Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Magaler.com. La Ford Fiesta Spring Cup belge et néerlandaise d'ailleurs a rendez-vous sur le TT Circuit Assen, ce qu'on appelle la cathédrale de la vitesse, de Cathedral of Speed, au lieu de la compétition MotoGP pour ces deux dernières joutes 2019. Et on ne va pas tourner autour du pot, c'est maintenant que le titre va tomber avec Kenny Romans qui avait été champion lors de la première édition de cette Ford Fiesta Spring Cup. C'était en 2018, Kenny Romans également candidat à sa succession. Il y aura David De Zager, on va effectuer ici un joli petit saut de cabri. Il y aura Bert Longin également qui peut rêver du titre. Et là on voit une caméra embarquée un peu rock'n'roll de la part de Bert Longin. Vous le voyez, ça promet naturellement pour cette double joute de 30 minutes avec un maximum de spectacle. Et puis une première grille de départ composée avec l'inversion du top 5 pour chacune des catégories, belge et hollandaise. Et certains pilotes qui ont fait le maximum pour bien se positionner, c'est le cas de Philippe Huard. Zoals altijd, we hebben maar 20 minuutjes kwalificatie, dus de kwalif is heel belangrijk. Comme d'habitude, le jeu consiste à être le plus brillant possible en une vingtaine de minutes. Bon, il faut d'abord essayer de s'assurer une place correcte sur la grille de départ sans prendre tous les risques. Et puis une fois qu'on a signé un premier bon chrono, essayer de faire encore un petit peu mieux. Bon, en ce qui concerne le championnat, pour moi, j'ai plus grand chose à espérer. Je peux peut-être espérer prendre la 3e, voire la 2e place. Mais pour le titre, eh bien, ça va être extrêmement compliqué, voire absolument impossible. Et puis lui, il nous arrive des antipodes où il a participé à une compétition pour véhicules solaires. Bert Longin, malgré le décalage horaire, il est passé par Singapour, il est arrivé à Schiphol aux Pays-Bas avant de gagner le TT Circuit Assen pour défendre ses chances et espérer coiffer le titre sous les couleurs du Ford Store Feyarts avec cette machine numéro 24. Pour le reste, eh bien, Bert Longin a entamé le week-end de manière peut-être en mode mineur avec un problème de boîte de vitesse très clairement lors de la qualification. Pas de quoi lui faire perdre son sourire. On sait que c'est un pilote d'une incroyable expérience. Il sait que c'est lors des courses qu'il faudra faire la différence. Petit contretemps ici, mais rien de réellement catastrophique pour Longin. J'ai fait 2 tours durant la qualification. Ouais, je me suis retrouvé 7e général. Je n'ai pas encore été voir les temps, mais ça doit me laisser 2e belge. Et puis après ça, j'ai rencontré un problème de boîte de vitesse. Donc ça veut dire que pour le reste de la séance, j'ai pas su essayer d'améliorer mon chrono. Rendez-vous durant les courses, bien sûr. Et puis lui, il est candidat, clairement, on vous l'a dit, à sa propre succession, Kenny Romans, avec la numéro 32, pilote pondéré, pilote bien décidé à tenter sa chance jusqu'au bout. Ik heb de nodige voorbereiding getroffen met het team. Je pense que j'ai une bonne préparation, c'était dans les règles de l'art au niveau du team. Bon, jusqu'à présent ça se passe plutôt bien. On a fait ce qu'il fallait faire, on a signé le meilleur chrono des qualifications, on a signé le meilleur temps des essais libres également, ça nous fait un petit point supplémentaire, il en reste 42 à distribuer, donc rien n'est fait durant ce week-end, très clairement. Et puis lui, c'est le francophone de la bande, David De Zager, il arrive en leader du championnat ici et il est bien décidé à décrocher le titre. Oui, effectivement, on est premier au championnat, donc nos attentes ici sont claires, c'est gagner le championnat, tout faire pour être devant. On n'a pas d'autre choix que gagner les courses, donc on va tout donner avec Van Springel Automobile et tous les mécanos pour être devant. Et puis cette séance qualificative, elle a été marquée par plusieurs incidents. On voit un Ethereum ici qui était particulièrement en forme juste avant la séance, un peu moins juste après. La numéro 40 a eu un contact avec le rail de protection, comme on peut le voir. Saison difficile pour un Ethereum, dont la pointe de vitesse était pourtant particulièrement intéressante, ce qui la laisse un peu toute marée ici à la fin de cette saison. Et puis celui-ci, on l'attendait très clairement dans la catégorie junior également, Giovanni Vanil. Et comme cela s'est déjà passé un peu plus tôt dans l'année, voilà le résultat de cette qualification. Pas top bien évidemment, avec un gros contact avec les murs de protection ici du TT Circuit Assen et un week-end qui malheureusement s'arrête déjà pour Giovanni Vanil, contraint au forfait. Het is jammer voor het trainseizoen 2019 zo af te sluiten. We hebben zaterdag hier een goede quali gereden. C'est sûr que c'est vraiment dommage de terminer la saison de cette manière-là pour la Belgium Racing Academy. C'est dommage, on avait bien entamé cette séance qualificative, j'avais réalisé un bon temps, je pense que j'étais dans le top 3 général, j'étais en tête de la catégorie junior très clairement. Mais bon voilà, ça s'arrête là. Et puis ça fait les affaires de celui-ci, Nathan Van Springel, avec la voiture de Van Springel Automobile, la numéro 29, qui file tout droit vers le titre en junior.
Pour moi, c'est très important de gagner pour le team aujourd'hui parce qu'ils ont fait un travail acharné et c'est grâce à eux que je roule, en tout cas ici. Et je les remercie vraiment tous de m'avoir soutenu et d'avoir cru en moi. Nathan Van Springel qui va devoir se méfier de celui-ci, notamment Alexander Bormans, qui vise très clairement un podium en junior, voire davantage à l'occasion de ce meeting final. Ik kijk er heel positief op terug. Het is een zeer leerrijke ervaring geweest. Je jette un œil assez positif sur l'ensemble de la saison. J'ai vraiment beaucoup appris. Et puis pour ces 2 dernières manches, je vais adopter une attitude positive. Je sais que ça va être très compliqué d'aller chercher Nathan Van Springel au niveau du championnat. Mais ne comptez pas sur moi pour abandonner, je vais tout donner. On va essayer de le mettre sous pression, quoi qu'il arrive, durant ces courses. La grille de départ de la course numéro 1 ici sur le TT Circuit Assen avec quelques regards pleins de détermination avec l'inversion, vous le rappelez, du top 5 au niveau néerlandais et au niveau belge, ce qui donne un Rick Koon devant sur cette grille de départ, un jeune à surveiller. Regardez, il est vraiment jeune, Rick Koon, un véritable gamin dans cette voiture qui nous vient droit du karting bien évidemment. C'est également le cas de Dan Pale, autre Hollandais qui risque de faire fort et bien, on en reparlera sur la scène internationale ces prochaines années, soyez-en sûrs. Dan Pale qui aura impressionné. Le retour de Dylan Derdal dans cette Ford Fiesta Sprint Cup avec un certain Mark Gossens comme coach, excusez du peu, le pilote Belgium Racing. David De Zager arrive en tête du championnat ici, il est bien décidé à tenter sa chance et à tout faire pour aller décrocher ce titre sous les couleurs de Van Springel Motorsport. Bert Longin bien remis de son souci de boîte de vitesse lors des qualifications. Kenny Romans bien décidé à succéder à lui-même au palmarès de cette Ford Fiesta Sprint Cup belge avec la numéro 32. Et le premier départ de ce week-end. Alors la première course, on va vous la proposer en résumé succinct. Et puis on s'attendra bien sûr sur l'ultime manche de l'année, on n'en est pas encore là. L'extinction des feux, c'est parti. Rick Koon, Dan Pale qui profite de l'absence de Giovanni Vanil qui avait réalisé ce chrono, 5e meilleur temps absolu, inversion du top 5, il aurait dû partir depuis la pole, Giovanni Vanil. Malheureusement, on sait ce qu'il en est advenu lors des essais qualificatifs avec cet accrochage. On embarque avec Lorenz de Witt ici. On aperçoit Philippe Huard, on aperçoit Jens Benskop, on aperçoit également Kenny Romans, David De Zager dans ce peloton aussi directement à la lutte avec Bert Longin. On retrouve les candidats au titre, 2 des 3 candidats au titre ici. Avec un problème pour Job Rapanche, il est sorti de la piste Job Rapanche, ouais. Avec la numéro 22, malheureusement il est au tapis. Première victime dans cette première course route, Dan Pale en difficulté. Dan Pale en difficulté ici, il est débordé par Bert Longin, il est débordé par Dylan Derdal et c'est très compliqué bien sûr de se refaire à partir du moment où on n'était pas sur la trajectoire idéale. On peut compter sur l'expérience de Dan Pale, mine de rien. Après une neutralisation, c'est green flag. L'expérience de Dan Pale pour essayer de se refaire, bien sûr, et sa pointe de vitesse surtout. Et regardez ici devant, ça se bouscule une fois de plus avec Bert Longin qui est à la lutte avec Colin Caressani, tout ça sous le regard de David De Zager et Bert Longin qui est en dehors de la piste, là, il était sur l'herbe avec David De Zager à ses côtés. On sent que c'est particulièrement chaud, on sent qu'on ne va pas s'ennuyer durant ces 2 dernières courses de la saison sur le TT Circuit Assen. Oh, regardez à 3 fronts ici avec Lorenz de Witt, avec Bert Longin à 4 de front même, ça passe à l'intérieur. Très belle passe d'armes, c'est coupe de marque bien sûr qui reste une ode au spectacle véritablement, des compétitions sprint par excellence. Rick Koon, Dan Pale le devant, et c'est bien récupéré, Dan Pale comme on peut le constater, il a repris la 2e position du classement. On embarque de nouveau avec Bert Longin, en sillage de Kenny Romans. Ouais, ça attaque de tout bois avec le contact contre Lorenz de Witt et la numéro 1. Et ça permet à Kenny Romans de se faufiler et à David De Zager de se faufiler également. On parle quand même des 3 candidats au titre ici. Le ton est donné, on vous l'a dit. Plutôt sympa, voilà. Avec David De Zager qui déborde Bert Longin. C'est loin d'être terminé. Et on sait que c'est jusqu'au drapeau à damier, au passage de la cellule de chronométrage qu'on doit tout donner. Regardez l'enchaînement de ces chicanes sur le circuit de le TT Assen. Un circuit très rapide, très spectaculaire également. Toujours fait le bonheur des motards en MotoGP bien sûr, c'est une des pistes clés au niveau du championnat MotoGP. Puis là on se retrouve avec Bert Longin qui tente de faire la jonction et puis déjà le passage du drapeau à damier de cette première manche, voilà. Passage du drapeau à damier et la victoire de Rick Koon devant Dan Pale. Le résultat, Rick Koon, Dylan Derdal, Dan Pale, Kenny Romans 2e meilleur belge, David De Zager 3e et Philippe Huard 4e meilleur belge dans ce classement. Et on va retrouver à l'interview Kenny Romans, histoire de dresser un premier bilan à l'issue de cette première partie du week-end. On vous l'a dit, on s'intéressera plus en profondeur à la course numéro 2. Kenny Romans passablement énervé. Fun en plezier staan nog altijd voorop.
dat we wisten dat het heet ging worden dit weekend. Dat wisten we allemaal, maar... Ouais, je prends toujours du plaisir, c'est sûr. Quand on est en dehors des voitures, on se promet d'être très raisonnable, mais il y a vraiment certains, à partir du moment où ils mettent le casque, eh ben, ils tentent tout et n'importe quoi, et ça, à la fin, c'est un peu usant. Bon, en ce qui concerne le titre, eh bien, tout reste à faire dans la deuxième manche, bien sûr. Et puis Nathan Van Springel, ici, qui s'impose dans la catégorie junior et qui est champion. Je suis très content, le championnat junior il est dans la poche et voilà, maintenant toujours focus sur le général et on va tout faire pour avoir des très bonnes places demain. Puis on va s'intéresser au cas de celui-ci également, Dylan de Wolf, qui est un jeune belge qui est issu d'une compétition qui s'appelait le Ford Fiesta Sprint Cup Contest, compétition belge qui permet à un pilote issu du karting eh bien, de se retrouver au volant de cette Fiesta. Ça s'est passé lors de cette finale haute en couleur sur le TT Circuit Assen, et le moins que l'on puisse dire c'est que Dylan de Wolf était ravi. Ik ben hier beland in België, heb ik een wedstrijd meegedaan, Ford Fiesta. J'ai effectivement remporté une compétition en concours, en contest du côté belge, ce qui m'a permis d'être présent ici. J'aimerais beaucoup remercier l'équipe de Dick Van Elk de m'avoir permis de bénéficier de cette voiture pour cette finale d'Assen. Je me suis pas mal entraîné, j'ai eu l'occasion de tourner ici sur le circuit d'Assen. C'est vraiment une organisation top et je me réjouis d'être ici. Je me suis aussi entraîné sur simulateur par rapport à ce circuit pour me donner un maximum de chances d'essayer de briller dans la catégorie junior, et c'est plutôt un bon début. Et on va se retrouver pour l'épreuve décisive déjà sur ce TT Circuit Assen, l'épreuve numéro 2 disputée le dimanche. Il y a du beau monde sur les grilles de départ de la Ford Fiesta Sprint Cup. On aura Laurens de Witt en pole position, c'est lui qui avait signé le meilleur chrono aux qualifications du clan hollandais. Kenny Romans à ses côtés, qui va tout donner bien sûr pour essayer d'aller chercher un deuxième titre consécutif et rester quelque part invaincu dans cette compétition. Colin Caressani, le jeune pilote hollandais. Bert Longin, bien sûr, qui va faire parler, on l'espère en tout cas, son expérience. David de Zager, qui chassera très clairement le titre, prêt à consolider, à défendre son leadership jusqu'au bout cette saison. Et puis, mesdemoiselles, merci beaucoup de votre présence sur cette grille de départ. On va laisser les pilotes et les machines maintenant en découdre pour une dernière manche de 30 minutes qui promet d'être particulièrement animée. En dehors du titre junior qui est tombé dans l'escarcelle de Nathan Van Springel, ça va être chaud, et sans Philippe Huard apparemment, avec un souci technique pour Philippe Huard qui est dans la pit lane avec le capot levé. C'est dommage pour la 98 de l'équipe d'Erdal, Belgium Racing autrement dit. Team qui va tout simplement s'atteler à essayer de rendre vie à ce moteur de la Ford Fiesta ST-Line. La première ligne, Laurens de Witt, Kenny Romans, David de Zager prêt à bondir dans le sillage de Bert Longin. Ben voilà, les acteurs principaux sont là. Place au show maintenant, si vous le voulez bien. C'est parti, début de deuxième manche. Elle sera longue de 30 minutes, ou courte de 30 minutes, c'est selon. Et elle promet d'être très intéressante. Bon départ de Laurens de Witt, bon départ de Kenny Romans en deuxième position. Troisième place pour Bert Longin. La quatrième, je pense, pour David de Zager qui va pouvoir se faufiler à côté de Colin Caressani. Et voilà ce peloton, impressionnant peloton bien sûr, avec Rick Koen qui est parti d'un peu plus loin cette fois-ci. Il avait réalisé le 5e chrono au niveau qualification hollandaise, celui qui avait remporté, le genou qui avait remporté la première manche. Il faudra compter sur lui bien sûr pour cette remontée. David de Zager à l'attaque ici, avec directement Bert Longin. On tente de s'infiltrer, on tente de profiter du moindre petit centimètre pour faire la différence. Ouais, ça n'a pas suffi cette fois-ci. Bert Longin qui conserve cette position. Le reste du peloton avec ce mélange de jeunes loups belges et de jeunes loups néerlandais. On travaille toujours, c'est la voiture de Philippe Huard, la numéro 98. Ah voilà, on a rendu vie au moteur, c'est reparti. Philippe Huard n'aura plus rien à espérer dans cette épreuve bien sûr, qui ne pourra pas revendiquer un top 3 au niveau du championnat, mais qui va pouvoir se faire plaisir quelques instants dans cette épreuve. Et regardez l'avant de ce peloton, ça reste particulièrement compact, et si Laurens de Witt est toujours aux commandes, eh bien il ne parvient pas à s'envoler, et on parvient rarement à s'envoler d'ailleurs dans ce type de compétition. La remontée de Rick Koen dans le sillage de Dylan Derdal et de Dan Pale, c'est du lourd là-bas. Et regardez les trois candidats au titre belge, avec Kenny Romans, avec Bert Longin, avec David de Zager. Ils sont groupés devant Colin Caressani. Et on se retrouve dans la voiture de Colin Caressani, histoire d'admirer le panel belge juste devant lui. Pour l'instant, ça se passe assez calmement dans les premiers tours de cette épreuve. Le ciel est gris sur Drenthe la lointaine, puisqu'on est au nord des Pays-Bas ici sur le TT Circuit Assen.
Petit jeu d'aspiration, bien sûr, sur cette piste rapide avec une attaque de Colin Caressani. Il a failli y avoir contact avec David Dezager. Allez, David Dezager qui sait qu'il ne peut pas tout perdre dans un contact et dans un accrochage. Hein. S'il veut espérer décrocher le titre, et regardez derrière, ça bump pas mal. Petit contact qui permet au pilote de devant de prendre quelques kilomètres-heure supplémentaires et de faire parfois la différence. Lorenz De Witt toujours leader, Kenny Romans en deuxième position, Bertlongin troisième, Caressani quatrième. Il est passé devant David Dezager qui est cinquième maintenant. On retrouve David Dezager en caméra embarquée ici, toujours dans le sillage de Colin Caressani. Et Bertlongin juste devant. Et on peut remarquer de nouveau que Lorenz De Witt ne s'envole pas. Le peloton, et au cœur de ce peloton, eh bien, on a aperçu Philippe Huard d'ailleurs, hein, qui a recollé à la meute, bon, avec plusieurs tours de retard probablement. Ce sera impossible de signer le moindre résultat pour lui. Et David Dezager, qui est mis sous pression par Rapanche maintenant. Yop Rapanche avec la numéro 22, il est en dehors de la piste. David Dezager, il doit se méfier de ce genre d'action. Et il y a Dan Pale dans son sillage immédiat. Là, c'est pas un client, bien évidemment. Regardez, Dan Pale, très concentré, comme à son habitude. Il prend le meilleur sur David Dezager. En tout cas, il se porte à sa hauteur. David Dezager va-t-il pouvoir réagir? Il est à l'extérieur du virage. Oui, Dan Pale sur deux roues à l'intérieur dans cette chicane qui se passe à haute vitesse, et on peut le remarquer même sur deux roues pour les voitures de tête, et notamment pour David Dezager. Un peu compliqué là pour David Dezager pour l'instant, qui est sous la menace de Räikkönen maintenant. David Dezager qui fait signe à Dylan Derdal juste devant lui de donner le maximum pour essayer de recoller avec les pilotes devant. Ils ne sont pas toujours bien entendus cette saison, ces deux-là. On se souvient d'un final un peu chaud sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre de Spa-Eurores, mais on parvient à s'exprimer malgré tout. Et Bertlongin et Kenny Romans dans le sillage de Lorenz De Witt. Ça, c'est la bagarre pour la deuxième place. Et une fois de plus, l'expérience de Bertlongin qui tente de faire la différence ici et qui passe en deuxième position gentiment devant Kenny Romans. Et Colin Caressani qui va essayer de faire la différence également. La contre-attaque des Romans, bien aidé par Caressani. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le petit bump qui permet de gagner quelques kilomètres-heure. Regardez Caressani dans le sillage de Kenny Romans. C'est la numéro 32 qui reste devant avec une attaque de Räikkönen par rapport au... Regardez la détermination de Räikkönen dans son regard. Oula, et David Dezager qui a coupé la chicane pour conserver le meilleur par rapport à la numéro 9 de Räikkönen. Très beau spectacle, hein. Bertlongin, Colin Caressani. Ouais, Bertlongin qui a fait un peu les frais de la remontée de Colin Caressani, mais qui repasse devant. Très très belle prestation de nouveau de Bertlongin, mais la course sera longue et on a l'impression surtout que ce classement est chamboulé en permanence avec la contre-attaque ici de Colin Caressani. Avec le contact avec Yop Rapanche et la numéro 22. Et il a pulvérisé le rétroviseur droit de Bertlongin. Voilà, qui est toujours un peu embêtant, bien sûr. Et regardez, qui klaxonne derrière. Dan Pale dans le sillage immédiat de ces deux-là. C'est particulièrement chaud. Rapanche est en dehors de la piste. Et Bertlongin qui lui rend la monnaie de sa pièce sur ce coup-là. Il n'a pas apprécié le contact, Bertlongin. Regardez Dan Pale qui est un peu soufflé, lui. Et qui voit Dylan Derdal prendre le meilleur. Lorenz De Witt qui reste leader de cette joute numéro 2 pour l'instant. Devant Kenny Romans qui est en train de réaliser une bonne affaire en vue du championnat. Bertlongin également. Et c'est un peu plus compliqué pour David Dezager. Un peu attardé avec la voiture de Van Springel Motorsport ici. Surtout qu'il est dans un groupe particulièrement animé avec notamment la 33 de Jens Benskop et Räikkönen avec la numéro 9. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Et regardez, ça promet d'être sympa. Il va se passer des choses, il va se passer beaucoup de choses. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelair.com. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelair.com. The Cathedral of Speed, la cathédrale de la vitesse, le TT Circuit Assen pour l'ultime confrontation de l'année en ce qui concerne la Ford Fiesta Spring Cup belge et néerlandaise. On a assisté aux premières escarmouches de cette manche décisive avec un départ placé sous le signe de la domination de Lorenz De Witt. La mésentente, on peut le dire, entre Bertlongin et Yop Rapanche, qui s'est traduite par un petit contact et un petit tour dans l'herbe, on l'a vu il y a quelques instants. Et puis regardez ces attaques à répétition. On retourne au cœur de cette épreuve avec Lorenz De Witt, avec Kenny Romans, avec Colin Caressani, avec Bertlongin, avec Dylan Derdal aux 5 premières places pour l'instant. On reprend le duel là où on l'avait laissé le combat avec une attaque de Dylan Derdal par rapport à Bertlongin. Il n'est pas content, Bertlongin, il n'est pas content sur Dylan Derdal.
Et David de Zager en profite pour passer. Et bien voilà qui change un peu la face de cette épreuve avec un Bert Longin qui a eu un passage de chicane très compliqué. Il a perdu le rythme. Il va tenter de récupérer le meilleur. Tiens, il y a son copain Yop Rapanche devant, la numéro 22. On va voir comment ça va se passer entre ces deux-là qui se sont déjà échangés quelques politesses dans le cadre de cette finale. En attendant, Lorenz de Witt est toujours devant Kenny Heremans, les deux leaders. Colin Caressani à la 3e place. Kenny Heremans qui doit être pris tenaillé entre deux feux, on va dire, deux idées. Peut-être attaquer le leader Lorenz de Witt, mais certainement pas tout compromettre. Dans le cadre de la compétition belge, il s'agit tout simplement d'aller décrocher ce titre. Et le principal, c'est de prendre les gros points, les points de la victoire au classement belge. Or, devant et derrière, ce sont deux Hollandais qu'il a. Avec Lorenz de Witt d'une part, avec Colin Caressani de l'autre. Oh, avec Bert Longin qui est hors de la piste. Mais que s'est-il encore passé pour Bert Longin, décidément? De retour des antipodes, de retour d'Australie, le garçon, il s'est fait percuter, il s'est fait toucher et il a traversé un bac à gravier. Alors, qui a été l'auteur de cette petite pichenette? Oh, bah, Yop Rapanche, bien évidemment. Mais Yop Rapanche, mais ils ne s'aiment pas, ces deux-là. Avec Rick Koon qui attaque par l'extérieur. On adore le regard de Rick Koon, on adore. Il est en dehors de la piste, Rick Koon. Il essaie de prendre lui aussi le meilleur par rapport à Bert Longin pour l'instant. Ça revient derrière avec notamment Jörn Bourtin et la numéro 18. Et safety car avec une voiture probablement immobilisée sur cette piste. Où il y a eu un incident, en tout cas voiture de sécurité. Bert Longin qui va expliquer à Rick Koon que sa manière de faire n'est pas bonne. C'est un peu forcément le pilote d'expérience ici. Voilà, c'est la numéro 41 de Boudewijn Kusters qui est à l'arrêt ici. Était victime, on va retrouver en caméra embarquée, on va voir ce qui s'est passé pour Boudewijn Kusters avec cette voiture numéro 41. Oh ouais, il y est allé il y est allé franchement le garçon pardon, avec Jens Benskop ici, et c'est la 41 qui est restée sur le carreau avec le train avant ouvert comme on peut le constater. Allez, neutralisation de courte durée, on va pouvoir repartir. Voici la sécurité qui n'est pas une Ford Fiesta comme vous pouvez le constater, mais derrière il n'y a que cela dans cette Ford Fiesta Sprint Cup néerlandaise et belge qui nous aura quand même beaucoup amusé, quel que soit l'issue du championnat. On a vécu une belle saison entre ces jeunes loups et puis Bert Longin qui fait quelque part figure de valeur étalon véritablement dans cette compétition, et ça pour les jeunes loups et pour l'apprentissage du métier de pilote, c'est quelque chose de très important. Green flag, drapeau vert, c'est reparti avec Kenny Heremans qui va attaquer Lorenz de Witt. Ouais, et là on est aux commandes de la course. Dan Pale avec David de Zager qui en profite pour attaquer Dylan Dordal également. Ah ben oui, il revient David de Zager. Il a eu un début de course un peu compliqué et ça revient. Et puis Bert Longin, après toutes ces difficultés, qui n'est pas très loin et qui a profité bien sûr de cette neutralisation pour revenir dans le parcours ici. La numéro 22 juste devant de Yop Rapanche, et on sait qu'entre Yop Rapanche et Bert Longin, c'est une grande histoire d'amitié lors de cette course avec quelques échanges de politesse. Regardez, Bert Longin qui est de nouveau avec des roues dans l'herbe ici. C'est pas comme ça qu'on gagne de la vitesse bien sûr, mais il essaie de reprendre le meilleur. Et Rick Koon est passé également, et Jörn Bourtin est en train de passer. À de nouveau des moments difficiles là pour Bert Longin dans cette épreuve. Et en tête du classement, eh bien oui, Kenny Heremans c'est devant, le pilote belge devant la meute de néerlandais. Lorenz de Witt en deuxième position, Colin Caressani troisième, Dan Pale quatrième. Il y a 3 Hollandais lancés à ses trousses. Kenny Heremans, il vise le titre belge et il est en tête de cette ultime course de la saison. David de Zager dans le sillage de Dan Pale, talonné je pense par Dylan Dordal. Il doit se méfier, il doit regarder devant, il doit aussi regarder derrière David de Zager. Oh, l'attaque de Dan Pale sur Colin Caressani qui va peut-être faire les affaires de David de Zager, qui observe tout cela, qui va tenter de s'infiltrer à l'intérieur également par rapport à la voiture de Colin Caressani. Pas de contact entre les deux, ça se joue de manière très propre pour l'instant, même si c'est très serré. C'est ce qu'on appelle du close racing bien sûr. Et dans les coupes de promotion, dans les coupes de marque, le close racing, eh bien c'est l'ADN véritablement, c'est ce qu'on aime. Colin Caressani qui repasse au moment délicat pour David de Zager. Il vient de se faire passer également par Dylan Dordal. Eric Koon à l'abordage. Oula, et ça frotte avec la numéro 22 de Yop Rapanche qui a été un peu au contact. Jörn Bourtin qui s'invite à la fête également avec la numéro 18. Kenny Heremans toujours leader. Bert Longin contre-attaque par rapport à Rick Koon. Son bon vieux copain Rick Koon, qui est très jeune d'ailleurs, Rick Koon qui n'est pas vieux du tout. Et puis Bert Longin dans le sillage de Jörn Bourtin qui partage sa voiture avec Versweveren durant cette Fiesta Sprint Cup néerlandaise. Et l'excellente idée d'avoir mêlé ces deux pelotons belges et néerlandais d'un bout à l'autre de la saison.
Ça fait une bonne vingtaine de voitures sur chaque grille de départ. Et puis ça fait des courses comme celle-ci, hein, comme celle à laquelle on est en train d'assister sur le TT Circuit à Seigne. Très bonne idée, très beau spectacle également. Et ça reste assez propre hein, pour l'instant. On a vu des pilotes s'échanger quelques politesses, certes, mais ça reste assez propre. Et puis Dylan de Wolf avec la numéro 72. Ma foi, ça se passe pas mal hein, pour lui, Dylan de Wolf. Il se bat avec des pilotes qui ont plus d'expérience que lui et le fait qu'il parvienne à tenir le rythme, notamment de Ronald Besure avec cette voiture numéro 5, et bien ça c'est déjà une très bonne chose hein, pour Dylan de Wolf. Prometteur, on espère tout simplement pouvoir le revoir. Alexander Bormans ici en action et le reste du plateau belge avec De Witt également. Retour dans le peloton de tête, Bertlongin. Il doit contre-attaquer, regardez la file devant lui, Bertlongin il n'a pas le choix. Jan Bourtine juste devant, il va s'en débarrasser, en tout cas il va tenter une attaque, voilà, se porte à la hauteur de la numéro 18. Et il va se retrouver derrière Joop Rapange, une fois de plus. Kenny Romans toujours leader, Lorenzo Witt 2e, Dan Pell 3e, Colin Caressani 4e, Dylan Derdal à la 5e place et à la 6e place, David Dezager. Ensuite Joop Rapange et Bertlongin. Très belle passe d'armes devant. Il n'a pas d'avance à Kenny Romans. Oh, avec une petite erreur de Lorenzo Witt. Est-ce que Dan Pell va pouvoir en profiter? Il attaque! Il attaque Lorenzo Witt. Ouais, il court-circuite un peu tout ce qu'il peut court-circuiter au niveau de cette chicane. Apparemment, ça a fait son effet. Regardez là, ils sont à 3 de front avec David Dezager qui est juste derrière. Est-ce qu'il va pouvoir bumper David Dezager? Il va bumper Dylan Derdal. Voilà, légèrement. Oula, et on se frotte latéralement. Ah, le ton commence à monter dans cette épreuve. Et Lorenzo Witt a récupéré les devants. Dan Pell 2e position, Dylan Derdal 3e, Colin Caressani 4e. Finalement, le grand perdant de toute cette histoire, c'est Kenny Romans apparemment, avec la numéro 32. David Dezager ici à l'attaque. Voilà, Kenny Romans qui est effectivement... en berlificoté avec Joop Rapange pour l'instant, qui tente de faire l'intérieur. Ça va passer avec Bertlongin, forcément, quand il y a Joop Rapange, il y a toujours Bertlongin dans le coin. Ils passent leur journée ensemble. Jan Bourtine ici avec la numéro 18 dans le sillage de la 22 de Rapange, avec Bertlongin qui essaye de se faire une petite place. Alors ces Ford Fiesta ne sont pas bien grandes, mais... malgré tout, il n'y a pas nécessairement la place pour tout le monde. Jan Bourtine à l'attaque. Difficile hein, pour lui, il dispute une manche sur deux. Avec Verswavere, son équipier, il se partage les manches. Hein. C'est la seule voiture sur laquelle ça se passe de cette manière-là. Pas évident d'adopter le bon rythme, mais il a le bon rythme. Hein. Ça, c'est déjà très bien. Alors, le combat ici entre les 3 candidats au titre de nouveau. David Dezager, Bertlongin et Kenny Romans qui vient de se faire surprendre. Avec Joop Rapange, avec Jan Bourtine. Ça se bouscule. Ah, ça commence à pousser dans cette course. On a un peu l'impression que ça grimpe en intensité. Et de nouveau un contact entre Bourtine et Joop Rapange. Jan Bourtine qui se demande un peu ce qui lui arrive sur ce coup-là. Dan Pell, Dylan Derdal, Colin Caressani, David Dezager, Bertlongin et le reste de la meute avec Rick Kuhn notamment, qui est en queue de peloton. Ah, la manche numéro 2, la course numéro 2 qui est bien différente de la course numéro 1. Pour Rick Kuhn, il avait fait la course en tête la veille. Puis là, le dimanche, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Il reste 8 minutes 30 sur les 30 initiales. On entre dans ce qu'on appelle le money time, hein, très clairement, de cette course. Colin Caressani, Dylan Derdal. Ah, Dylan Derdal qui est au milieu des Hollandais et qui se fait chahuter par Colin Caressani. Il a Lorenzo Witt et Dan Pell devant lui, Dylan Derdal, et Colin Caressani à ses côtés, très clairement. Attention, il ne faut pas le chercher, hein, Dylan Derdal, parce que il peut répliquer, hein, très clairement. Pilote au pilotage assez agressif lorsqu'il le faut. Voilà, il s'écarte légèrement ici pour essayer peut-être de se repositionner idéalement par rapport à Colin Caressani et la numéro 47. Et spectateur attentif juste derrière, c'est David Dezager avec la numéro 25. Quand on joue le titre, bien sûr, on fait vraiment attention à ce qu'on fait. Il remonte ici, David Dezager, à hauteur de Dylan Derdal, ce qui veut dire qu'il va prendre la tête du classement belge, puisque devant, ce sont des Néerlandais. Il faudrait voir où se situe Kenny Romans derrière avec la contre-attaque de Dylan Derdal. On l'attendait, hein, au passage de la chicane. Il a plongé dans cette chicane de Dylan Derdal. David Dezager qui est très prudent sur ce coup-là. Attention, il y a Bertlongin qui est pas loin. Ouais, voici Bertlongin avec un léger contact par rapport à David Dezager. C'est partie de ces multiples coups qui se seront très clairement échangés, hein, durant cette épreuve. Bertlongin dans le sillage de David Dezager avec son rétroviseur de droite qui est toujours brinque-ballant, Bertlongin. Mais c'est pas grave. Ça n'a pas l'air de le déranger outre mesure, en tout cas. Au cœur du peloton, Rick Kuhn, Jan Bourtine. On a Jens Benskop également, bien remis du contact, hein, tout à l'heure avec Kusters qui s'était immobilisé avec le train avant ouvert.
Et Bertlangin toujours dans le sillage de David de Zager. Tenter de faire la différence dans cette portion où certes il y a des courbes, mais ce sont des courbes rapides avec un contact entre les deux et David de Zager qui est en train de faire du saut de mouton pour l'instant. Oh, est-ce qu'il va pouvoir récupérer cela? Oh, attention David de Zager, le retour ici au niveau de la chicane. Oh, et Bertlangin qui part à la faute. Bertlangin qui part à la faute. Va-t-il pouvoir récupérer avant l'impact contre le mur? Oui. Oh, ça se fut une phase de course absolument incroyable. On revoit ça à l'intérieur. David de Zager et Bertlangin. Il y a eu contact entre les deux, regardez, déstabilisé David de Zager, propulsé à travers le bac à gravier, à travers un peu de boue, un peu d'asphalte, on revient sur l'herbe, on repasse à travers un bac à gravier, et puis là quand il remonte sur la piste, eh bien Bertlangin est là-bas, il doit éviter l'impact à Bertlangin. On va probablement revoir ça également depuis la voiture, on revoit depuis la caméra extérieure le saut de cabri véritablement de David de Zager, et Bertlangin qui est obligé de monter sur ses freins pour éviter l'impact et qui est à 2 doigts de perdre le contrôle de la Ford Fiesta numéro 24. Très impressionnant une fois de plus. Et ce sont des candidats au titre belge ici. Bertlangin de l'intérieur. Regardez bien, le retour de David de Zager. Il est en vrac David de Zager, mais il se récupère. Et regardez la manière dont Bertlangin va nous récupérer cela. Eh bien dis donc, on n'est pas au bout de nos peines dans cette course en tout cas. Superbe spectacle. La suite avec le dénouement dans quelques instants. Qui sera champion belge de cette Ford Fiesta Sprint Cup? Un peu de patience, on revient. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com. C'était une finale totalement folle de la Ford Fiesta Sprint Cup belge et néerlandaise que l'on assiste sur le circuit d'Assen au nord des Pays-Bas avec cet incident qui a impliqué David de Zager et Bertlangin. Bertlangin qui nous a récupéré cela comme s'il était pilote de rallye en pleine spéciale sur terre. Et impressionnant, on revoit ça du plan extérieur, superbe la manière dont Bertlangin a rattrapé tout cela. Le problème c'est que maintenant il a perdu beaucoup de temps Bertlangin parce qu'il repart derrière Rick Koen là-bas, devant Dan Pale, toujours devant Lorenz de Witt, Colin Caressani. On a 3 Hollandais aux 3 premières places chassés par Dylan Derdal qui reste le meilleur Belge pour l'instant dans cette épreuve. Et voici Bertlangin qui est encore en difficulté là-bas. Ouais, je pense que ça n'a pas fait du bien aux pneus, il a sali tout cela bien sûr Bertlangin. Il va falloir se calmer, se récupérer maintenant. Kenny Hermans, David de Zager. On a un peu l'impression que le titre va peut-être se jouer entre leurs deux finalement puisque Bertlangin a perdu du temps. Oula, avec une petite erreur de David de Zager sur un freinage. Et Kenny Hermans qui repasse devant avec la numéro 32. Rien n'est joué parce qu'il y a encore quelques minutes avant l'arrivée de cette épreuve, mais voilà, intéressant de constater que le champion en titre Kenny Hermans repasse devant David de Zager. Quelques anicroches également au cœur du peloton ici. On retrouve la numéro 29 de Nathan Van Springel notamment, meilleur junior. Voilà, Nathan Van Springel à la lutte. Il a décroché un titre, il a décroché ce titre de champion de Belgique junior au niveau de la Ford Fiesta Sprint Cup. C'est bien mérité pour Nathan Van Springel qui maintenant doit s'atteler à remonter un petit peu au niveau du classement général, à se faire une place parmi les cadres tout simplement de cette Ford Fiesta Sprint Cup. Ce sera pour sa saison numéro 2 à lui. Dan Pale, Lorenz de Witt, Colin Caressani, Dylan Derdal, Kenny Hermans, David de Zager, Jens Benskop. C'est l'avant du peloton, avec notamment Johan Bourtine également, la numéro 18. Eric Koen est pas très loin derrière à mon avis Bertlangin. Voilà l'attaque de Eric Koen, cette fois-ci c'est sur la numéro 18 de Bourtine. Oh, ils vont en contact les Hollandais et Bourtine est parti à la faute. Il était pas mal depuis le début de la course, Jorn Bourtine, et il vient de faire les frais de cette lutte à couteau tiré entre les meilleurs néerlandais. Très beau niveau de pilotage au niveau de la Cup néerlandaise cette année. On a eu l'occasion de s'en apercevoir et regardez, à tous les niveaux de classement, eh bien ça se bouscule. Dan Pale toujours aux commandes et à l'avant, rien n'est fait. Lorenz de Witt deuxième, Caressani troisième et toujours le meilleur belge, Dylan Derdal, qui ne peut plus rien espérer au niveau du classement belge. Il ne sera pas champion, il le sait, mais il revendique tout simplement une victoire et lui peut se permettre d'aller taquiner les Hollandais parce qu'il a rien à perdre, plus rien à perdre. Dylan Derdal qui était forfait d'ailleurs lors de l'avant-dernière manche. Il avait donné la priorité à son programme dans le Belcar Endurance Championship en Belgique. Et il est là pour se faire plaisir avant tout, pour essayer d'aller remporter le classement général. Et Philippe Huard, qui était parti de très loin, on s'en rappelle, après ses problèmes techniques,
qui a rejoint la course et qui prend du plaisir lui aussi avec Nathan Van Springel. Ici, belle bagarre entre deux générations de pilotes, hein, très clairement. Philippe Huard, grand spécialiste durant toute sa carrière de ces coupes monomarques, à peu près toutes les marques qui sont passées. Et puis Nathan Van Springel qui est à l'aube d'une carrière, on l'espère en tout cas en circuit pour lui, avec la voiture numéro 29, le champion junior de cette année. Dan Pale, Lorenzo Witt, Colin Caressani, Dylan Dordahl, toujours les 4 premiers. Et les tours, et regardez derrière, hein, Kenny Romans, David de Zager, la lutte se précise pour le titre, et même si la lutte pour la victoire est belle, nous on aimerait voir davantage ce qui se passe derrière. Dylan Dordahl qui va tenter de prendre le meilleur sur ce trio de pilotes néerlandais, avec l'attaque de Colin Caressani sur Lorenzo Witt. Ils vont peut-être lui faciliter la tâche d'ailleurs, si jamais il y a contact entre ces pilotes, allez savoir. Et tout ça en tout cas fait les affaires de Dan Pale qui prend... Oh là, l'attaque de Dylan Dordahl qui est passé dans un trou de souris, mais ça ne suffira pas parce qu'à la relance il était plutôt sur la trajectoire extérieure. Voilà, il est de retour en 4e position. Il attaque de nouveau Lorenzo Witt. Jusqu'au boutiste, hein, Dylan Dordahl sur ce coup-là, ça sent la fin de la course, il le sait, il doit passer la surmultipliée. C'est revenu derrière d'ailleurs entre nos duettistes pour le titre, Kenny Romans et David de Zager. Et on est entré dans le dernier tour de course. On est entré dans le dernier tour de course, c'est maintenant que ça va se décider. Avec ses leaders sous le regard de Marco Sens, hein, dont l'expérience est juste énorme. Ça c'est le clan Van Springel automobile, avec Geoffrey Van Springel et toute la bande bien sûr. On est en train de se gratter quelque peu le crâne pour savoir comment tout cela va se terminer, ce duel entre Kenny Romans et David de Zager. Dan Pale en attendant à faire un léger break devant, Caressani 2e, 3e position pour Lorenzo Witt. Le meilleur belge est toujours Dylan Dordahl, et puis la remontée de Bert Longin, mais c'est surtout le duel entre Kenny Romans et David de Zager qui nous tient particulièrement en haleine ici. Pour la phase finale de cette compétition, David de Zager juste derrière Kenny Romans. Est-ce qu'il va pouvoir tenter un petit quelque chose? On imagine que oui, c'est le titre qui est en jeu. Voilà, il passe, avec un petit contact au passage. Et il repasse devant David de Zager. Et le moment semble être particulièrement bien choisi. On est dans le dernier tour de course, il est repassé devant Kenny Romans et il file vers le titre. Et il ne doit pas se tracasser, hein, de Dylan Dordahl juste devant, qui va probablement remporter la victoire au niveau belge. David de Zager qui doit simplement maintenant calquer sa course et qui doit surveiller dans tous ses rétroviseurs, celui au centre de l'habitacle, celui de gauche, celui de droite, d'où surgira Kenny Romans. Oh, Bert Longin qui a maille à partir cette fois-ci avec Jens Benskop. Décidément, Bert Longin qui aura multiplié les petits contacts avec les jeunes pilotes néerlandais notamment. Devant, eh bien, Dan Pale toujours leader devant Colin Caressani. On observe ce qui se passe derrière, hein, surtout. Je pense qu'il n'y a pas de changement. Toujours Lorenzo Witt. Et la victoire ici pour Dan Pale. Et on va voir comment ça va se régler avec David de Zager qui est sur le toit. David de Zager est parti en tonneau. Il y a eu un contact apparemment avec Kenny Romans. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Avec Philippe Huard ici, avec Nathan Van Springel qui va en terminer, qui va passer la ligne d'arrivée. Et effectivement, on a cette voiture numéro 25 sur le toit. Et c'est-à-dire que Kenny Romans est champion ou pas, eh bien on va attendre, on va essayer de comprendre surtout ce qui s'est passé. Et drapeau rouge, et ça change la donne, parce qu'un drapeau rouge, ça veut dire qu'on va tenir compte du classement du tour précédent. Et le tour précédent, c'est David de Zager qui était en tête, devant Kenny Romans. Il est sain et sauf, David de Zager, il a quitté l'habitacle, il est fâché, il sait pas à ce moment-là, David de Zager, qui est drapeau rouge. Kenny Romans s'est arrêté après avoir vu naturellement de très près les soubassements, on va dire, de cette voiture de David de Zager. Alors on revoit de l'intérieur ce qui s'est passé, contact entre les deux, effectivement, Kenny Romans qui est allé d'une petite maladresse apparemment ici, hein, et qui a envoyé David de Zager sur le toit. Et regardez le calme de David de Zager dans l'habitacle de la Fiesta numéro 25, il pense qu'il a perdu le titre, et lorsqu'une voiture est à l'envers, bien évidemment, regardez, ça donne ces images qui sont toujours un peu étonnante forcément. Et on revoit ça de l'extérieur, ce contact. Ah oui, il est allé au contact, Kenny Romans. Il est allé au contact et il a envoyé David de Zager sur le toit. Il sera disqualifié, Kenny Romans. Il sera pénalisé et vu la règle du drapeau rouge, eh bien c'est bel et bien David de Zager qui va pouvoir être titré cette année. Pas content à ce moment-là, David de Zager. Il sait pas qu'on a sorti le drapeau rouge. Il est fâché, mais en fait, il est champion. Mais il ne sait pas à ce moment-là. Et ça va prendre un certain temps. Il y aura un imbroglio, bien évidemment, pour connaître le nom du champion. Un championnat qui se termine en tout cas de manière brutale, on peut le dire. Kenny Romans qui n'est pas habitué de ce genre de manœuvre, bien évidemment, qui dans ses commentaires avouera avoir commis une maladresse, avoir mésestimé l'espace qui lui restait pour prendre l'avantage, et qui a donc envoyé David de Zager
Antonio, David de Zager qui est OK, qui va monter dans la medical car pour un petit check, comme le veut la tradition. Voilà cette image incroyable de cette Ford Fiesta sur le toit. Le champion termine la tête en bas. Et on ne va pas oublier quand même que le vainqueur au niveau belge, c'est Dylan Dordal qui aura finalement été devancé par Paël Caressani et De Witt au niveau du classement général. Alors au niveau belge, ça donne quoi derrière? Eh bien ça donne Philippe Huard, Nathan Van Springel, Tom Feyarts, David de Zager qui n'aura pas passé le drapeau à damier mais qui reste devant Kenny Romans. Regardez, DSQ, disqualified pour Kenny Romans. Et donc Kenny Romans qui n'est pas champion, et Dylan Dordal qui nous dit bon j'ai tout tenté pour prendre l'avantage sur ces Néerlandais. Bon c'était pas évident, je partais trop loin en fait, il aurait fallu que je parte un peu plus en avant sur cette grille de départ. Mais c'était plaisant, je me suis vraiment bien amusé. Bon, c'était pas la peine de rouler dans les brancards bien sûr et de prendre des risques. Et puis le champion, eh bien c'est lui, finalement, champion 2019, David de Zager. Oui, tout à fait. C'est pas la fin espérée. Terminer la tête à l'envers, c'était pas prévu. Toute la course s'est très bien passée, c'était chaud, très correct, mais là effectivement la dernière chicane c'est pas passé. Effectivement on est vainqueur au final, mais j'aurais préféré que ça se passe différemment. Mais il est champion et c'est bien là l'essentiel. David de Zager devant Bert Longin, 181 points. Kenny Romans qui paye très cher bien sûr. Cette dernière manche et cette sortie du drapeau rouge, 178 points. Cette disqualification, Philippe Huard termine 4e dans bon championnat. Nathan Van Springel qui est champion de son côté de la catégorie junior. Et pour le team Van Springel Automobile, c'est la totale avec également la victoire dans le Ford Dealer Team Championship. 185 pour 179 à Feyarts et 174 à Van den Bosch et 172 à Ford Perlings. C'était particulièrement chaud, particulièrement disputé. Nathan Van Springel était champion depuis la veille, il a confirmé le dimanche. À Spa, c'est sûr que ça a mal commencé. Malheureusement, j'ai perdu ma voiture. Aujourd'hui, j'ai gagné le titre championnat junior et je suis très fier de l'avoir gagné avec mon team, ma famille. Et voilà, je suis vraiment content que tout s'est bien passé cette saison. Vous l'avez compris, c'est Van Springel, aussi bien au niveau général qu'au niveau junior, qu'au niveau du Team Championship. Et c'est très bien ainsi, bien évidemment. C'était le verdict final de cette compétition. Une compétition absolument incroyable. Nous, on n'a qu'une seule chose à vous dire. On espère vous retrouver en forme l'année prochaine pour l'acte 3 de cette Ford Fiesta Sprint Cup belge et néerlandaise. On a vécu de très très bons moments. Ça s'est terminé la tête en bas pour le champion bravant à David de Zager. Et on se retrouve très très vite. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelair.com.